Et bonjour à tous. Comment ça va bien? Bon, désolé pour le pom 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 pom, je vous montre. J'y arrive. Voilà. Vous voyez là? Là, voilà. Olé, ola. Voilà. Désolé pour les mouvements. C'est le ventilateur. C'est parce qu'il fait un tout petit peu chaud. Un ch'touille. Ch'touille. Donc du coup, j'ai décidé d'allumer le ventilateur. Bon, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai commencé. J'ai commencé le 2 mai. Et je me souviens encore me dire, écoute, faut que j'essaye. Allez, les 2 premiers mois, c'est là où ça va tomber le plus. Donc faut gazer, et 10 kilos, ça serait génial. J'y suis. Bon, du coup, alors je l'ai pas fait à chaque semaine, mais je m'étais pris en maillot de bain. Et je vois là, avec les photos, j'ai pas pris exactement dans le même angle. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on voit vraiment une différence ? Un petit peu quand même. La bidoche quand même. Truc de dingue. Les fesses peut-être aussi. Mais les fesses on les voit plus d'un côté que de l'autre, alors je sais pas trop. En tout cas 10 kilos. C'est génial. C'est génial. Surtout que cette semaine a été compliquée. J'ai eu un gros pic d'émotions. Alors les émotions c'est en fonction. Hein. Si j'ai la colère tout de suite, j'ai pas envie de manger tout de suite. Par contre si c'est un truc latent, comme ça s'est passé jeudi, du coup j'ai mangé. Donc du coup jeudi j'ai moins bien fait mon jeûne intermittent. En fait je l'ai même pas fait du tout. Du coup j'ai mangé matin, midi et soir. Donc voilà. Et le vendredi, je me suis dit c'est pas grave. Le vendredi je mange qu'une fois. Du coup j'ai pas déjeuné. Je n'ai fait que manger. Sauf que j'ai regardé le match de l'équipe de France qui jouait, les filles. Et du coup à 22h j'avais faim quoi. Donc j'ai mangé. D'habitude je vais me coucher, mais sauf que là le match, c'est pas possible d'aller se coucher. T'es à fond là. Donc voilà. Donc du coup j'ai mangé. Et rien de grave non plus. Hein. J'ai mangé un bout de pain, un tout petit morceau de saucisson. Et c'est tout, donc c'est pas dramatique. Du coup j'avais un petit peu peur ce matin et pas du tout. 10 kilos de sang. Non, par ici c'est mieux. Voilà, ce matin. Donc génial. Franchement génial. C'est vraiment... voilà. Depuis le début, ça donne un super truc quoi. Et franchement, j'espérais que ça soit super bien. Mais c'est génial. Voilà. Pourquoi pas la semaine prochaine voir les 2 chiffres arriver. Et ça, waouh, ça serait génial. Ça serait génial. En l'espace de 2 mois et 1 semaine, voilà. Je sors des 3 et si je prends le début de l'année, c'est le pied quoi. Donc ouais. Quoi vous dire d'autre? Je suis super contente. Je vais continuer. Il va falloir que lui là, je me remette dessus. Juste pour ces émotions là. Il va falloir que je tienne le coup. Quand je dis qu'il faut prendre soin de soi, il faut que je le dise pour moi vraiment. Je suis dans quelque chose qui me plaît pas vraiment forcément. Je me rends compte que plus j'avance et je crois que je me suis trompée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je suis dans... Alors je commence à rechercher un peu, je suis perdu, je vous jure, je suis perdu. Mais en même temps, je peux pas me concentrer. En fait, il faut que je pense que je vais essayer de voir jusqu'à la fin de l'année. Le truc, c'est que je suis en CDD jusqu'à la fin de l'année, on va dire, et je passe en CDI après. Si... Mais rien ne m'oblige à passer en CDI, en fait. Vous voyez, faut pas que je me... C'est pas grave si ça le fait pas, et je trouverai autre chose, en fait. Faut que j'arrête de me mettre un mur. Et... Putain, c'est...
Mais tout ça fait que ça joue après sur ton alimentation, sur ton bien-être. Et en fait, ça joue sur ton bien-être, donc ça joue sur ton alimentation. Tu vois ce que je veux dire, hein, pour ceux qui ont des troubles comme moi, c'est fou. Donc, je pense que je vais vraiment me concentrer sur... je dis ça, mais en fait, c'est mon bien-être total, en fait. Vivement les vacances. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est dans 4 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est fin juillet, les vacances. Donc, je vais serrer les dents jusqu'aux vacances, déjà. Et je pense que les vacances, il faut vraiment que je fasse le bilan. Où je veux aller. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai pris ce travail parce qu'il me semblait me convenir, mais au-delà de ça, c'est surtout que les horaires convenaient pour que je puisse m'occuper de mes enfants. Mais il faut que je comprenne que mes enfants ils grandissent, qu'ils commencent à être aptes à faire plein de choses sans moi, et que du coup je peux me libérer et faire d'autres choses, et penser un peu à moi. Voilà, me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais, je pense que là il faut que je lâche, et je suis vraiment dans un tournant où voilà, qu'est-ce que je dois faire. Je pense qu'il y a des choses, je sais que là je suis pas bien et qu'il faut que j'y remédie. Comment, je sais pas encore. Voilà. Mais je vais trouver. Je vais rien lâcher et je vais continuer vraiment à travailler comme je travaille là en fait. Il faut que je comprenne que c'est pas parce que l'extérieur ne doit pas m'atteindre. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont vous suivre et des gens qui vont vous... ils vont pas vous suivre. En gros, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y aura toujours des gens qui feront ouais, c'est plutôt cool, puis il y a des gens qui vont dire ouais, tu fais ta life, et puis il y a des gens qui vont dire mais c'est de la merde ce que tu fais, c'est nul. Là. Voilà. Il faut que j'arrête d'être atteint par ces gens-là. Il faut que je me dise je fais ce que je veux en fait. T'es content, c'est bien, t'es pas content, c'est bien, et tu t'en fous, c'est bien en fait. Quoi qu'il arrive, ça doit être bien en fait. Il faut que j'arrive à lâcher tout ça. Et en gros, je me dis, j'ai quand même réussi dans tout ça à perdre 10 kilos. Donc il faut vraiment que je me dise que voilà. J'ai commencé ça en début d'année, j'avais commencé à apprendre parce que donc du coup j'ai changé de travail. Ouais, je la refais, je mélange tout comme d'hab. J'ai changé de travail fin d'année dernière. Quand j'ai commencé mon autre travail, la première approche était compliquée. Ensuite, la première semaine, ça allait, mais je me sentais pas trop... Je savais pas trop, mais ce qui est normal quand t'arrives dans un travail. Donc du coup, je suis partie en vacances avec ça et c'était compliqué. Du coup, j'avais beaucoup de poids en plus, donc je me sentais pas bien dans ma peau, en fait. Voilà. Du coup, après, le temps est passé et ça s'est pas simplifié. Et je me sens pas à ma place. C'est un truc horrible, en fait. C'est que je me sens impostrice. Bon, on va parler masculin. Imposteur dans ce travail-là. Et du coup, ça travaille beaucoup sur mon moral et du coup sur le fait que je mangeais. C'est pour ça que pendant de janvier à mai, j'ai déjà perdu un petit peu, c'était déjà pas mal, mais j'avais perdu donc 1,6 kg parce que j'étais à 112,4, j'étais tombée à 118. Et du coup, voilà, et à un moment donné, je me suis dit stop, fin avril, je me suis dit non mais en fait, on va arrêter quoi. Changer de travail pour aller mieux, au final ça va pas mieux, stop. Voilà. Vous voyez, je me parle à moi là, hein. Me dire qu'il faut que je lâche. Mais je suis quand même contente parce que le résultat est là. Et ouais, je suis plutôt fière. Plutôt fière. Du coup, je suis tout ça sur une application. Où dedans vous avez j'ai ce que je mange, quand je bois, quand je jeûne et tout ça. Et ça me permet de suivre un petit peu tout. Et j'ai des rappels réguliers qui me disent attention, il faut boire, attention, machin et tout. C'est vrai que c'est super pratique. Si vous voulez le lien, vous me le direz en commentaire et je vous mettrai le lien de l'application. Alors elle a une partie gratuite, je sais pas, parce que moi dès le début j'avais dit je veux la gratuite. Ils m'ont proposé une première offre, non je veux la gratuite. Et en fait la deuxième offre c'était 23 € ou 25 €, je sais pas. Moins de 30 € pour l'année. Je me suis dit bon,
hein, je m'inscris pas à une salle de sport, du coup je peux payer 30 € à l'année, et voilà, je verrai bien. Et en fait elle est super bien parce que vous prenez en photo ce que vous mangez, ça vous calcule. Alors, c'est pas super précis, on est d'accord, mais ça donne un petit peu une idée de ce qu'on peut avoir en calories. Et du coup ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite donc boire de l'eau, hein. Et puis ça me dit voilà, toutes les 2 heures ça me dit attention, il faut boire, il faut boire, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est elle qui voilà, me motive un petit peu et me dit ah c'est bon là je peux manger, ah c'est bon là il faut que je reparte. Voilà, c'est mon aide. Donc ouais. Je suis vraiment contente, hein. J'ai juste cette idée de travail là qu'il faut que je travaille justement, et parce que ça va être c'est la chose qu'il faut que je travaille, et c'est ça qui pourrit notre vie, et c'est ça qui fait qu'après on a des troubles parce qu'on se sent pas bien. Il faut que je travaille, je pense, pas forcément sur mon travail, mais il faut que je travaille sur moi en me valorisant et en comprenant que, ben oui, quand on travaille et quand on fait des choses diverses, il est possible de faire des erreurs. Et que, ben oui, forcément, ça plaît pas quand on fait des erreurs, c'est toujours agaçant. Mais voilà, si tu donnes le meilleur et que tu essaies de faire au mieux, tu peux pas te blâmer tout le temps, quoi. C'est pas possible, en fait. Donc, on verra la suite. Je vous tiendrai au courant parce que ça c'est super important. Plus on se sent bien et plus c'est facile. Et pour se sentir bien, il faut analyser ce qui se passe dans nos vies et voir ce qu'on... Je fais pas de la truc, hein, mais c'est ce que j'ai fait pour moi. Hein. Analyser ce qui se passe dans ma vie, me dire bah tiens ça me gêne, qu'est-ce que je peux améliorer. Enlever le caillou de la chaussure pour mieux marcher. Voilà. Est-ce que j'ai un caillou de la chaussure, c'est pour ça que je marche pas? Non, mais c'est un autre problème, hein. Donc voilà. Bah écoutez, 10 kilos. 10 kilos. Et peut-être la semaine prochaine. Non, vous voyez, ça faut que j'arrête aussi. On verra bien, on n'y est pas là. Profitons déjà des 10 kilos. 200. 10 kilos, 200. Bah oui, mais oui. Ouais. 100,6. Ouais, encore 100, c'est encore beaucoup, on est d'accord, hein. Mais franchement, je viens de 112, 400. Hein. Voilà. Donc quand tu te dis ça, déjà, tu te dis que bon, en 6 mois, du coup, janvier, février, mars, avril, mai, juin. En fait, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, moitié de l'année, j'ai perdu du coup. Et là, je calcule. Tu sens le calcul là? 11 kg 800. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 8 kg, 11 kg 800. Donc, ouais, pour un début d'année, voilà. Sachant que je voulais à la fin de l'année être à 102, 400. Perdre 10 kg du coup. Donc, voilà, il me reste encore 6 mois derrière. Alors, au fond de moi, voilà, je le dis, comme ça sera dit, 1 kg par mois. Du coup, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 6 kilos. Du coup, mon objectif, juste entre vous et moi, là, c'est donc 6 kilos, ça fait 94, j'ai quoi, 600, 94, 600. Voilà. Mais ça c'est, hein, l'objectif premier, c'était 10 kilos. On n'en parle plus. Une petite vidéo de mon objectif premier, voilà. Mais ça on n'en parle plus. Maintenant, on vise un autre. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Excellente semaine. Et feu patate.